Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver autour de votre émission La réponse du pasteur. Notre rendez-vous de tous les dimanches soirs à 20h. Nous allons découvrir tous ensemble la question du jour. Tenez. Peut-on vivre ensemble sans être marié? Quelle question formidable. Alors ce soir, nous allons nous donner notre réponse ou nos points de vue par rapport à, premièrement, le point de vue sociologique, deuxièmement, le point de vue intellectuel et puis, ou anthropologique, et puis, en dernier, le point de vue spirituel. Alors, permettez moi de commencer par cet élément-là, parce que, vous savez, quand on parle du mariage, le mariage en soi, c'est d'abord un phénomène social. Un phénomène social avant d'être un phénomène spirituel. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut vivre ensemble sans être marié? Ça relève de l'importance de savoir d'abord, est-ce qu'un homme peut vivre seul? Est-ce que ça pose des problèmes si quelqu'un vit seul? Vous savez, il y a des gens qui ont choisi de vivre seuls. Est-ce qu'on va dire à ces gens-là, c'est pas bon, de manière très très libre, j'allais dire, pour des hommes de pensée libres, il y en a qui ont choisi de vivre seuls. Ils sont bien en étant seuls. Ils n'aiment pas, ils trouvent que c'est assez encombrant. Déjà, vivre seul, c'est un problème, alors aller s'encombrer en prendre d'autres personnes, c'est ce qu'ils disent. Donc, intellectuellement parlant, de manière que l'homme est fait, on s'est dit, il y en a, je parle par exemple, il y en a, vivre seul, ça relève du choix. On peut choisir personnellement de vivre seul. Dans certaines sociétés, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, dans les sociétés développées, nous voyons des personnes vivre seules parce qu'ils ne veulent pas trop de responsabilités. Ils ne veulent pas trop s'encombrer avec les charges d'autres, simplement parce que, je parlerai du premier élément, ils vivent seuls parce que je veux m'assurer ou m'assumer tout seul, j'allais dire. C'est déjà compliqué pour soi-même. Dans les sociétés occidentales, nous voyons. Alors, aller prendre une personne, après ça sera 2, 3, 4, 5, 6, ça peut être une vision. Ça, c'est du point de vue personnel ou sociétal, j'allais dire. Mais quand on revient, par exemple, dans la vision biblique de Dieu, ou non seulement ça, je dirais, parce que, sociologiquement parlant, est-ce que l'homme est fait pour vivre seul? Parce que, avant de parler de la socialisation, alors moi je veux remonter seulement d'ailleurs à l'histoire de la Bible où nous avons vu Dieu a créé, bon, excusez-moi d'en parler, mais je ne m'excuse même pas, parce que c'est un fait qui est réel, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça c'est une pensée biblique, mais ça rejoint même la pensée sociétale de l'homme, en fait. Voyez-vous? Je parle de moi, quand je vivais seul, en fait, j'ai compris par après que c'était assez difficile de m'organiser, difficile justement de me rappeler de telles choses, de telle autre chose. Alors, pour les gens qui ont fait un choix, deuxièmement, de vivre ensemble, est-ce qu'on peut vivre seul sans se marier? Il y a des gens qui ont fait une union libre, ça s'appelle une vie maritale, donc on n'est pas marié. Mais je pourrais aller plus loin, le temps me manquerait. Est-ce que deux personnes, même sans être mariées officiellement, j'allais dire entre guillemets, est-ce que deux personnes peuvent, même en étant libres, peuvent-ils vivre ensemble sans marier leurs idées, sans marier leurs visions, sans marier leur point de vue, sans marier justement leurs projets? On ne peut pas se permettre, même n'étant pas marié, parce que quand on parle de mariage, il s'agit d'une conjugaison. Pas que ça m'embarrasse, mais je crois que c'est des points de vue qui sont assez différents. Il y en a, ils ont choisi d'être en union libre, l'homme et la femme, bien sûr. Ils veulent partager des valeurs, ils veulent partager des points de vue, ils veulent partager des richesses intellectuelles, sentimentales ou d'autres. C'est aussi une manière de vivre, mais ils ne marient pas leurs idées. Cela veut dire que je suis en train de parler du point de vue sociétal. Je veux revenir rapidement. On peut vivre ensemble et refuser de marier ses idées, refuser de marier ses richesses, refuser de marier tout ce qu'on possède. Voilà pourquoi il y a des personnes qui peuvent vivre ensemble. Ils se disent, bon, nous allons faire un contrat de mariage.
Ils veulent vivre ensemble, mais chacun veut conserver ses valeurs. Chacun veut conserver ses biens. Mais dans le cas espèce de la Bible, quand la Bible nous dit, en tant que pasteur, la Bible nous dit ici, Genèse 2, 18, deux personnes peuvent-ils vivre ensemble sans se marier? C'est une question très embarrassante. Bibliquement parlant, je dirais non. Par rapport aux valeurs de la Bible, par rapport aux valeurs de la société, il y en a qui peuvent vivre ensemble, ils se disent que nous vivons ensemble, mais chacun garde sa maison, chacun garde ses biens, chacun garde ses richesses, chacun garde ses valeurs, chacun garde ses habitudes. Ils vivent aussi ensemble. Ils peuvent marier justement leurs habitudes, leurs biens d'une certaine manière. Mais pour le cas espèce de la Bible, on ne peut pas vivre ensemble sans se marier. Parce que le mariage, c'est un appel à l'unité. L'appel à l'unité. L'appel à la collaboration. L'appel au partage. Voyez-vous? Donc, il n'y a que deux personnes qui acceptent de partager une vision commune. Non seulement pour le présent, mais aussi pour le futur. C'est seulement deux personnes qui se disent que nous voulons garder, nous voulons pérenniser. Nous voulons travailler tout ce que nous avons pour que nous puissions construire un futur commun. On ne peut pas vivre ensemble sans se marier. Se marier, cela veut dire quoi? Nous acceptons de protéger tout ce que nous avons construit ensemble. Nous acceptons de pérenniser. Nous acceptons de construire quelque chose ensemble pour que même si demain nous ne sommes pas là, ce qu'on a construit soit un. Alors, moi je parle du point de vue de la Bible. Genèse 2, 18, Dieu, la pensée de Dieu, c'est dit, est-il bon? Il n'est pas bon pour l'homme de rester seul. Donc, la pensée de Dieu, c'est que deux personnes puissent vivre ensemble, doivent se marier. Se marier, cela veut dire que le mariage aujourd'hui, c'est l'union, justement, qui unit un homme et une femme, bien sûr, pour un but commun, pour un avenir commun, et pour un avenir commun et un futur commun. Donc, notre problème, c'est un choix. Vivre ensemble sans se marier, je ne pense pas que ce soit la pensée de Dieu. On peut vivre ensemble. Cela dit que nous avons peur, nous avons de prendre les risques. Hein. L'un refuse de prendre le risque pour l'autre. Parce que je me dis, quand on accepte de se marier, on se dit, ce qui est à moi est à toi. Je veux partager le meilleur de ce que j'ai. En termes de valeurs, en termes de richesse, en termes de propositions et en termes d'idées. Donc, bibliquement parlant, Genèse 2,18, la pensée de Dieu, c'est que deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble, sinon c'est ce qu'on appelle l'union libre, la fornication, vie maritale et d'autres termes qu'on puisse utiliser. Pour que nous puissions plaire à Dieu, ce serait souhaitable de dire que nous rentrons dans la même barque, nous devons avoir les mêmes aspirations. Je prends le risque d'aller avec toi. Je n'ai pas peur de partager mes valeurs avec toi parce que tu es la meilleure personne pour mon futur. Je vais encourager les personnes qui vivent ensemble et qui hésitent de se marier. Cela veut dire que c'est un manque de confiance. Si nous nous aimons dans les vrais, nous prenons le risque de nous envoler ensemble, de partager le meilleur et le pire, de partager la richesse et le bonheur. C'est ça, vivre ensemble. Le mariage, c'est une sécurité. Nous voulons sécuriser tout ce que nous avons. J'encourage ceux-là qui vivent ensemble et qui hésitent encore. C'est une très bonne chose, une très belle aventure. Avec Dieu, bien sûr. C'est rassurer à l'autre que je t'accepte tel que tu es. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Je prends le risque d'aller avec toi le plus loin possible. Si vous avez un doute, pensez à la réponse du pasteur. Simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le mariage de la forme et le mariage du fond. Moi, je préfère le mariage du fond. Parce que le mariage, juste pour la forme, c'est un mariage d'intérêt. Tu me suis à cause de ce que j'ai, non pas à cause de ce que je suis. Le mariage, c'est une sécurité. Ça, il faut le faire. Parce que c'est la pensée de Dieu. À très, très bientôt.